Marion Maréchal recadre Gabriel Attal et son gouvernement. Ce sont des politiques, vous qui aimez la fibre politique. On a un sérieux problème de niveau, de cohérence politique et de sincérité. Suite à la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, un nouveau choix des dirigeants de Matignon a eu lieu. Sans surprise, les mêmes têtes sont revenues et c'est toujours à peu près la même limonade. Ah oui, il y a des bulles. On peut citer par exemple Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin qui restent à leur poste malgré un bilan plutôt mitigé. Zéro, bon à rien. Finalement, la seule surprise, c'est Rachida Dati en tant que ministre de la Culture, mais son cercle d'action reste quand même très limité. Parce que rappelons quand même que tous les cancres de ce gouvernement ont été reconduits. Alors qu'est-ce que vous appelez les cancres ? Les cancres, c'est par exemple Bruno Le Maire, 3 000 milliards de dettes, un record de prélèvements et d'impôts et de taxes dans notre pays. C'est Gérald Darmanin. Donc c'est tous ceux dont on nous dit aujourd'hui formidables, ce sont des hommes de droite, donc c'est la droitisation du gouvernement. Mais de quelle droite parle-t-on ? Parce que moi je suis de droite, je ne me reconnais pas du tout dans cette droite-là et dans ce bilan de droite. Effectivement, pour le bilan de Darmanin, comme le dit Marion, le nombre d'agressions a explosé en France avec un tout nouveau chiffre pour 2023 qui fait tomber le nombre d'agressions à 1000 par jour, soit plus que le nombre de blessés sur la route. C'est un chiffre qui est assez vertigineux. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Pour le bilan de Bruno Le Maire, c'est pas forcément mieux, je pense que l'évolution de la dette publique par rapport au PIB parle d'elle-même. Je suis quand même inquiète quand je vois même par exemple monsieur Séjourné qui devient ministre des Affaires étrangères de la France, ça s'improvise pas quand même, et qui nous explique pour justifier sa compétence qu'il a vécu à l'étranger. Bientôt il va nous expliquer qu'il a fait un exposé de géographie en CM2, donc finalement il est parfaitement légitime à être à son poste. Oh là là, il avait vu à 18 coups d'avance. Il met une gauche dans sa tronche. Effectivement, Stéphane Séjourné a comme seule expérience internationale le fait d'avoir été député européen, et petite info supplémentaire, figurez-vous qu'il a été l'ex de Gabriel Attal.